Bonjour mes traders, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ce format top actif, 3 actifs par semaine, analyser des actifs à fort potentiel. On se retrouve aujourd'hui sur 3 actifs, le DAX, l'AUDNZD ainsi que l'Euro GBP qui vont être analysés cette fois-ci. 2019, nouveau, on va refaire un peu le concept puisque eh bien maintenant ce sera plus du intraday swing. Effectivement, quand je vous donnais mes plans du jour sur plusieurs actifs, malheureusement, au moment où je publiais la vidéo, le temps de faire le montage, la publication, eh bien les actifs avaient déjà été chercher leurs objectifs, avaient déjà été chercher leur take profit. D'ailleurs, vous pouvez regarder des anciennes vidéos si ça vous intéresse pour voir un petit peu ma manière d'analyser. Ce sont des analyses assez simples, assez rapides, ce ne sont pas des analyses détaillées comme on peut faire justement avec les étudiants en live et ainsi de suite, mais là voilà, ce sont des analyses très simples et on va commencer maintenant sur du DAX en unité de temps journalier. J'ai plusieurs choses à dire justement sur le DAX et 2 scénarios différents. Sur le DAX, moi ce qui va m'intéresser, c'est qu'on avait justement ici, vous le voyez, un ancien range qu'on a réintégré, qu'on a maintenu, et qu'on arrive pile poil en fait sur la hausse d'hier, donc de lundi, et bien sur un milieu de range daily, qui est à 370 exactement, qui nous bloque pour l'instant une montée, une pression haussière supplémentaire. Bien sûr la macroéconomie joue énormément en ce moment, mais graphiquement c'est vrai que ce milieu de range daily joue beaucoup. Ce qui va m'intéresser justement par rapport à ce plan, c'est de me dire voilà, je vais aller justement dézoomer en H4, et sur mon H4, je vais avoir 2 informations clés. La première information, ça serait une potentielle hausse sur bien, un potentiel pullback. Alors je dis bien tout le temps potentiel parce que, encore une fois, rien n'est fait, on ne peut pas avoir une probabilité assurée à 100%, mais on voit ici qu'on a un très beau pullback d'une double résistance créée. On pourrait limite parler d'un double top, même si en H4 il est clairement pas assez visible. On pourrait carrément parler du coup d'un double top où on est en train justement de pullback à l'instant même. Au moment où vous allez regarder la vidéo, peut-être que le marché aura repris de la force ou peut-être au contraire il sera reparti à la baisse. Mais pour moi, c'est un scénario acheteur très intéressant qui peut donc partir de 11 300 jusqu'à le haut de range, dans l'ancien haut de range daily, jusqu'à 11 700. Donc vous avez, si vous voulez, un terrain de jeu de 350 pips à jouer. Alors bien sûr, il y aura des niveaux assez importants pour la hausse. On le voit ici, un gap qui n'a pas été comblé en H4. Ce gap date du lundi 3, mardi 4 décembre. Donc on a un gap non comblé, on a un niveau hebdo que j'ai identifié à 587, puis ensuite justement le range, le euro de range hebdo à 11 700. Ça c'est pour le scénario haussier. Je vous donne pas plus de niveau que ça. Ensuite c'est à vous justement de travailler cette hausse. Mais en swing trading il y a largement moyen, si on a une bougie ici en H4 ou en daily de confirmation, bien de rebond, ça peut être clairement intéressant. Par contre, en cas de baisse, en cas de cassure de cette résistance actuellement devenue support, eh bien, on va pouvoir essayer de shorter juste là sur les 11 250 puisqu'on a toujours en fait un range, on l'a cassé avec une belle impulsion comme je l'ai dit mardi sur toute la matinée. On peut avoir une impulsion et on pourrait éventuellement donc attendre un petit peu. Je pense que honnêtement on a une petite zone à patienter juste ici et on pourrait éventuellement shorter la réintégration à 11 250 ici, 260 même, pour aller chercher dans un premier temps. Vous allez le voir, dans un premier temps nous allons chercher 330 juste là. Nous allons chercher 330 qui correspond en fait au milieu du range. Hop, 330, c'est juste là, milieu de range. Moi je vois un très beau short à faire entre encore une fois 260 et juste ici 130. Vous avez du coup une petite piste de ski de 125 pips à profiter. Soit vous allez pouvoir en profiter one shot, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre un trade avec bien sûr un signal équivalent à une réintégration, pour aller chercher le milieu de range directement à 132, ou alors vous allez pouvoir plutôt faire de l'intra-scalping ou du scalping pur, à savoir prendre quelques points dans la descente potentielle que pourrait effectuer le DAX. Ça peut être vraiment intéressant quand on veut, on va dire surperformer. Vous pouvez très bien faire les deux, vous pouvez prendre une position plus long terme et essayer de décupler en plusieurs petites positions supplémentaires pour essayer de profiter de l'intégralité du mouvement. Honnêtement, si vous arrivez à jouer intelligemment et si bien sûr la baisse se confirme, on peut arriver limite à faire le mois entier de gains sur une petite baisse pareille. J'exagère pas, je sais très bien que certains vont dire oui, je comprends pas, parce que
Pour la simple et bonne raison que si vous voulez, si vous arrivez à risquer intelligemment, à savoir pas plus de 1,5% de risque de votre capital, mais que vous multipliez les positions et que le marché est intéressant, là on part du contexte que si vraiment le marché part 125 pips sans reflux, sans fausse cassure, sans chasse au stop loss, ainsi de suite, hein, on parle vraiment d'un contexte clé, eh bien on peut arriver à multiplier 5, peut-être même 6 positions de 10 à 20 pips, et donc 10-20 pips x 0,5 ou 1%, donc doutez bien que ça peut aller très très rapidement vers l'objectif mensuel qui peut avoisiner les 5, 6, 7% mensuels, qui est déjà une très très belle performance lorsque c'est fait régulièrement. Donc ça c'est vraiment pour mes deux scénarios à l'achat, je le répète, ici rebond 11 300 pour aller chercher tout en haut les 11 700, ou alors contradiction, eh bien nous allons shorter les 11 260 pour avoir un objectif à 11 130 dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, bien sûr, le bad range, hein, le bad range qui est à 11 000 tout pile. Voilà un petit peu pour le DAX. Passons maintenant avec l'AUD-NZD. Alors l'AUD-NZD, on va le reprendre en hebdo justement. L'AUD-NZD, vous le voyez, on est en range depuis un très 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 bon moment. On est en range depuis 2014. Donc autant vous dire que les swing traders ne traitent pas du tout cet actif. Heureusement d'ailleurs. De toute façon, je vais vous dire, le Forex, le principe même du Forex, c'est justement d'avoir un marché en range constamment. C'est-à-dire que le Forex, lui, c'est un range annuel, trimestriel. Donc ça ne sert à rien d'avoir de la tendance, contrairement aux indices, où les indices sont faits justement pour performer sur le long terme, puisque ce sont encore une fois la réunion des meilleures entreprises qui sont, elles, censées bien sûr être en bénéfice à la fin de l'année. Ce que moi j'identifie assez rapidement justement, c'est qu'on a encore une fois cette formation de range. Peu de personnes traitent les ranges, alors que je trouve c'est extrêmement intéressant. Je trouve même que c'est vraiment dans les ranges limite où on peut faire le plus de performance. J'exagère peut-être un peu, mais je trouve honnêtement que dans un range, on peut vraiment s'éclater, on peut vraiment faire de très très belles choses, et ça serait dommage de ne pas pouvoir en profiter. Moi, ce qui m'intéresse, comme d'habitude, je vous donne deux scénarios. Hein, je vais jamais vous dire, bah moi j'ai qu'un scénario à l'achat, sauf vraiment où je ne vois pas le scénario à la vente, c'est-à-dire que je ne m'y retrouve pas. Mais dans tous les cas, il y a toujours un scénario acheteur, il y a toujours un scénario vendeur aussi. C'est très important. Là, vous le voyez. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce rebond sur le milieu de range avec une belle bougie rouge pour aller shorter cet instrument, shorter l'AUD-NZD. Alors, ce que je repère comme niveau clé, ça va être assez simple. J'ai justement ici ce niveau clé juste là, cette zone clé. Et ensuite, je vais avoir ici, bad range, hop, juste ici, ce niveau clé. Donc pour moi, on peut avoir une très belle glissade si on casse ces derniers plus bas. On pourrait même descendre un petit peu par mesure de sécurité. Si on descend sans chasse au stop, encore une fois, on pourrait aller chercher 206 pips de baisse. Alors pas encore une fois forcément en one shot, mais pourquoi pas multiplier encore une fois les petites positions. Je rappelle qu'on est en hebdo. En hebdo, si ça se fait en une bougie, ça peut se faire en plusieurs bougies, on va voir sur même plusieurs jours. En hebdo, je rappelle que c'est une semaine. Donc vous pouvez avoir une semaine de baisse de 200 pips, ce qui peut correspondre à un lundi à moins 100 pips, un mardi à plus 50, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc à trader bien sûr intelligemment, mais je pense que cette petite glissade peut être vraiment intéressante. Maintenant, ça va être pour l'achat. Pour l'achat, je vais maintenant passer en H4. Et en H4, en fait, donc si je supprime l'ancien range, eh bien je vais trouver exactement en fait comme le DAX, un autre range. Eh bien, un autre range. Il faut savoir que dans la formation XT Pro, on a vraiment toute une méthode spécifique pour trader les ranges. On a deux méthodes différentes pour trader les ranges, dont une qu'on s'en sert beaucoup plus que les autres, et qui est très intéressante justement pour pouvoir profiter de sorties ou de rentrées, et ainsi de suite, ainsi de suite. Sur ce range-là, je vais pouvoir vous identifier justement cela, le milieu de range. Vous me connaissez, hein, pour ceux qui me suivent depuis un petit temps maintenant sur ma chaîne YouTube, j'affectionne énormément les milieux de toutes figures techniques. Pour ceux qui me rejoignent sur la chaîne et qui regardent peut-être leur première vidéo, et bien voilà, le milieu de range, le milieu d'une figure technique, d'un triangle, n'importe quelle figure où l'on peut tracer un milieu, j'estime que c'est extrêmement important, comme un canal par exemple, comme un drapeau, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous remarquez en tout cas en général que les niveaux sont très bien respectés. Maintenant voilà, je vous le dis, pour un contre-scénario. Donc scénario vendeur, pour moi, c'est ce qui peut être le plus intéressant. Maintenant, un scénario anti-vendeur, si on peut dire ça comme ça serait justement d'aller patienter une petite réintégration à 1,04360 pour aller chercher, juste avant le niveau clé, le milieu de range à 1,05118, 120 si on peut arrondir. Il y a
très fortement moyen d'ailleurs que ça se fasse. On pourrait même d'ailleurs faire les deux. C'est-à-dire que on peut toujours confirmer, puisque vous le voyez ici à 1.06, 566, juste là, ici c'était le milieu de range sur de l'hebdo, mais on pourrait très bien repartir sur le milieu, hein, on peut très bien faire ce scénario-là, et ensuite, hein, avec une flèche noire, repartir justement vers l'objectif que je vous indiquais, qui serait juste ici, à 1 en fait, hein, AUD-NZD 1 pour 1. C'est totalement possible, et on pourrait justement profiter de deux scénarios différents, et donc gagner doublement un achat jusqu'au milieu, pour repartir ensuite. Bien sûr, il faudra patienter quand même la cassure de cette zone pour une sécurité supplémentaire, mais ça peut être extrêmement intéressant. Voilà un petit peu pour mon scénario à l'achat et à la vente. Je vais le répéter très rapidement. Vous avez ce petit range, soit on invalide la cassure du petit range H4, on rachète pour le milieu, ou soit on attend la cassure de cette zone tout en bas à 1.03, tout pile, pour aller chercher ici la zone des 1 pour 1, à savoir, je le répète, hop, à peu près 210 pips de glissade que l'on peut profiter. Dernier actif à potentiel sur la semaine, voire même sur les prochaines semaines, c'est l'euro GBP. L'euro GBP, pareil, même exemple, en range depuis maintenant un petit temps. On pourrait l'identifier juste là, donc personnellement je vais plus l'identifier ici. Le range, je ne vais pas prendre la mèche la plus haute parce que ça ne m'intéresse pas forcément, c'était vraiment plus du bruit qu'autre chose, et ça n'a pas été venu, on n'est pas revenu le chercher d'ailleurs. Ce qui m'intéresse justement sur l'euro GBP, c'est qu'on a une très belle ascension. On va aller justement en hop ici en journalier. Dans le journalier en fait on a un range supplémentaire, hein. Bon, encore une fois, pour ceux qui tradent souvent le forex, vous savez très bien que les ranges sont très fréquents sur ces paires là. Pour ceux qui ne tradent plus le forex, bah bien joué les gars, vous avez raison. Et alors, c'est une petite blague bien sûr, hein, je dénigre pas du tout les traders forex, au contraire il y a du pips à se faire un petit peu sur tous les marchés. Moi ce qui m'intéresse là-dessus, c'était encore une fois ce range. Comme d'habitude, on reprend bien la même base, le milieu de range, et on s'oriente par rapport à ça. On s'oriente par rapport à ça, clic droit, supprimer le niveau Fibonacci, hein, c'est la technique un peu feignante de mettre un 50% au lieu de calculer manuellement. Moi, ce qui va m'intéresser, justement, c'est un achat ou une vente. Alors, je m'explique. Actuellement, on a déjà fait la réintégration du range. Pour moi, il y a un très fort potentiel acheteur. Je vais dézoomer justement ici sur du H4, puisque sur le H4, en fait, on a une très belle figure technique, une très belle figure technique ici. Vous le voyez, très belle figure technique qui est un canal haussier, un canal haussier qu'on va pouvoir retrouver un peu mieux sur du H1. Sur le H1, vous le voyez, on a deux zones clés. On a deux zones clés qui est la pré-zone en fait du milieu de range, vous voyez ici, pré-zone du milieu de range. Moi mon intérêt c'est d'attendre justement la cassure de cette résistance pour aller chercher ici un potentiel contact sur le plus haut du canal et qui nous donnerait hop, juste ici à peu près 30 pips. Alors voilà, là sur l'euro GBP on est sur un plan un peu plus intraday plutôt que swing. Par contre, si le marché ne veut pas aller chercher la cassure puis le haut du range, en scénario, j'irai attendre une cassure. Attention, on peut éventuellement prendre un pullback. Par exemple, ça peut être cette zone-là. Au moment où vous regardez la vidéo, je ne sais pas où sera le marché. Je ne vais pas regarder dans le futur, mais si on a effectivement une belle hausse pour aller chercher la résistance et que le marché ne prend pas, on peut attendre une cassure. Pourquoi pas justement un pullback avec une résistance devenue support qui va redevenir résistance? Pourquoi pas attendre le pullback pour reshorter justement ici pour aller chercher le bas du range, auquel cas je vous conseillerais ici. C'est pas que je vous conseillerais, mais je vous conseillerais en tout cas de patienter, surtout d'avoir un objectif ici. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher non plus le bas du range pile poil, parce que vous connaissez, le marché peut être très vicieux, mais plutôt d'aller chercher ici des petites exagérations. Et à ce niveau-là, si on a le pullback plus le rebond sur cette zone à 0.87860, on pourrait profiter d'environ 80 pips de baisse, encore une fois, soit sur du one-shot, soit en fragmenté. C'est à vous de voir, bien sûr, selon votre stratégie, selon votre personnalité. Ça dépend vraiment de vous. Mais voilà un petit peu les deux scénarios. Je vais le répéter encore une fois. Pour le scénario sur l'euro GBP, je vais attendre ici une cassure des 0,88, 195 pour aller chercher le milieu de range, donc la pré-zone à 0,885, ou alors justement attendre une cassure du triangle, pullback
pour la zone, pour aller chercher justement ce bas de range. Voilà un petit peu pour mes 3 scénarios de la semaine, voire même du mois entier, en fonction bien sûr du marché. On n'oublie pas que la macroéconomie influence beaucoup aussi le Forex, notamment tout ce qui va être sur les paires euro, le DAX et aussi l'AUDNZD. L'AUDNZD va être un tout petit peu plus décorrélé sur l'actualité, mais c'est surtout le DAX et l'euro GBP. L'euro GBP pour le Brexit et le DAX pour le Brexit. Et en même temps, eh bien, comme il est très dirigé par les indices américains, justement la guerre commerciale entre Trump et la Chine. Très très bonne vidéo à tous, j'espère que ça vous a pu vous apporter quelques informations sur une analyse graphique pure et simple. Vous voyez qu'on n'a pas utilisé d'indicateur, ça reste une analyse très, on va dire, limpide, sans être brouillé par certains indicateurs. On trade le prix, on lit le prix, puisque c'est l'information principale à identifier. Très bonne semaine à tous, bon trade et à bientôt.